À présent, nous allons nous intéresser à tout simplement nous débrouiller pour afficher, en fonction de la grille qui est ici, les pions correspondants dans ma grille qui est ici. Là, ça va être vraiment très simple. C'est tout simplement dire, ici, si j'ai le pion 2, je vais afficher ce caractère spécial. Si j'ai le pion 1, je vais afficher ce caractère spécial. Donc, ça va être finalement tout simplement une formule si. À savoir que les caractères spéciaux, on peut les insérer tout simplement grâce à texte ici et la formule car qui tout simplement quand on met un chiffre, quand on met son numéro, son chiffre, son code hexadécimal, il va renvoyer tout simplement le caractère qui correspond à ce code. Ce code, on va l'avoir ici dans insertion symbole. On voit que ici j'ai mes deux caractères que j'ai insérés et il porte le numéro 152 pour le rond plein et 155 pour le rond troué. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire avant, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer ici mes caractères parce que j'en aurai pas besoin. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ici la mise en forme que j'ai créée pour obtenir ici obligatoirement un Wingdings 2 en 36. Je vais en profiter aussi pour aligner, centrer et verticale et horizontale. Et à présent, je vais donc créer ma formule dans cette première cellule. Donc ma formule, c'est très simple, je vais dire si la cellule qui correspond, donc ici ce sera la cellule B10. Si B10 est égale à du vide, alors j'affiche rien. Si par contre elle est égale à 1, je vais afficher le caractère pour mon joueur 1, sinon je vais afficher le caractère pour mon joueur 2, tout simplement. Donc pour ça, on va aller dans logique, si, et on va lui dire, donc si B10 est égal à du vide, alors, si c'est vrai, s'il n'y a rien, je n'afficherai rien. Donc guillemets pour rien afficher. Si c'est faux, par contre, il va falloir que je fasse un deuxième test. Il va falloir que je teste si c'est le joueur 1 ou le joueur 2. Donc je vais lui dire, si, j'ouvre la parenthèse, B10 est égal à, attention, là je vais mettre pour guillemets 1, guillemets, pour bien lui indiquer que j'ai affaire à du texte. C'est ce que je renvoie en bas, c'est du texte, c'est pas un chiffre. Donc guillemets 1, guillemets, alors ça veut dire que c'est mon joueur 1, donc je vais afficher le caractère qui est 152, j'espère que je ne me trompe pas. Et si, si c'est pas du vide, si c'est pas le joueur 1, c'est obligatoirement le joueur 2, donc je vais lui dire caractère 155, je ferme la parenthèse. Voilà, et je vais cliquer sur OK, croiser les doigts, ça a l'air de fonctionner. Je duplique ça vers la droite et vers le bas. Et en effet, joueur 1, 3 fois joueur 1, joueur 2, 3 fois joueur 2. On voit bien qu'on reproduit ici, grâce à ces éléments, les différents caractères que je trouve là-dedans. Voilà pour ce qui est de la grille. Donc, partie suivante, on va essayer de mettre un petit peu de couleur là-dedans.